Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver en ce premier jour du mois d'octobre. Soyez les bienvenus. Et si vous nous prenez en route, je veux dire, si c'est votre première fois de venir sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Nous sommes dans une série de thèmes que nous abordons autour du domaine du leadership. Donc, nous nommons cette chaîne « Affiner votre leadership ». On a pour but de vous encourager, de vous accompagner dans votre responsabilité de leader. Alors, le mois passé, nous avons abordé le thème de la motivation. Si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, je vous encourage vivement de regarder les 4 vidéos qu'on a effectuées pendant le mois de septembre. Et pour ce début d'octobre, nous allons aborder le thème de la sérénité du leader. Je suis allé quand même sur Internet parce que c'est notre compagnon de tous les jours et j'ai pu voir que le dictionnaire Larousse, voici ce qu'il donne comme définition. Il donne 2 définitions. La première, c'est un état serein d'un ciel, d'un temps, la sérénité de l'air. Donc on peut attribuer la sérénité à l'environnement, à l'atmosphère autour et aux circonstances. Donc quand on dit le ciel est serein ou le temps est serein, vous allez pouvoir comprendre cela dans le contexte dans lequel le mot sérénité est utilisé. Deuxième définition que Larousse donne, et je pense que celui-ci est plus en lien avec notre thème du leadership, parce que c'est lié à la personne. C'est un état de calme, de tranquillité et de confiance sur le plan moral. Et on va parler de la sérénité de l'esprit. Donc vous voyez que j'ai mis en vert le mot calme, le mot tranquillité, le mot confiance. Donc on voit que tous ces 3 mots, ils vont de pair avec notre notion de la sérénité. Quand quelqu'un est serein, ça se voit tout de suite. On sent que la personne est calme, on sent que la personne est de façon générale tranquille, et on sent que la personne dégage une confiance en soi. Et on nous dit que c'est vraiment sur le plan moral. Donc, qui dit moral dit état d'esprit. Donc, on va conclure ici que la définition de la sérénité, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit du leader. Quand on dit qu'un leader il est serein, on sent que la personne dégage un état d'esprit calme, un état d'esprit tranquille et une confiance qui transparaît dans sa façon d'être et dans tout ce que la personne fait. Alors, je me suis quand même permis de regarder les synonymes. Et donc, pour synonyme,
on nous parle de paix, on nous parle de quiétude. Donc, un leader qui est serein, il va dégager une certaine paix qu'on voit en lui ou en elle, et une certaine quiétude autour de la personne. Mais par contre, le contraire de paix, c'est trouble, c'est agitation, c'est inquiétude et même voire la peur. Et on va parler de ces mots comme antonymes. Donc le contraire, l'opposé de paix et de quiétude. Alors, j'ai aussi essayé de regarder certaines citations de certains leaders. Et le premier, il a en fait né ici à la Chaux-de-Fonds, là où j'habite. C'est Frédéric Louis Sauzer. Et il a eu pour autre nom Blaise Sandrard. Ça, c'est son nom d'écrivain. Blaise Sandrard. Il est né à la Chaux-de-Fonds en 1887, 1887 pour les Suisses. Et il est mort en 1961 à Paris. Et dans son œuvre « Une nuit dans la forêt », le verso, il va dire ceci concernant la sérénité. Il dit que la sérénité ne peut être atteinte que par un esprit désespéré. Vous voyez que c'est quand même assez philosophique. Mais quand on regarde dans le fond, il n'a pas tort. On va parler de... ce qu'il veut dire ici, ce que Frédéric Sauzer veut dire ici, c'est que votre sérénité va être évaluée, va être testée dans des situations complexes, dans les situations de crise. C'est là où on va vraiment voir si vous êtes un leader serein ou pas. Donc quand il dit que la sérénité ne peut être atteinte que par un esprit désespéré, ça veut dire qu'un esprit qui est désespéré, un esprit qui est sous pression, un esprit qui est dans une situation très compliquée, ou un leader qui est dans une situation très compliquée et qu'on voit malgré la pression, malgré les difficultés autour de la personne, elle reste calme, elle reste tranquille, elle reste sans agitation. On va dire que c'est une personne qui est sereine, elle est sereine. Et malgré les agitations autour, malgré la pression, malgré les turbulences, l'atmosphère tendue, la personne continue de dégager une certaine paix, une certaine quiétude. Alors on dira de cette personne qu'elle est sereine. On dira de ce leader qu'il est serein. C'est un leader serein. Donc retenons ceci, la sérénité ne peut être atteinte que par un esprit désespéré. Le deuxième que nous allons voir, le deuxième leader, parce que là, Frédéric Sauzer, c'est un écrivain, donc il a fait énormément de poèmes. Vous pouvez aller sur Internet et chercher à voir de qui il s'agit. Mais je suis quand même honoré de savoir qu'il est né ici dans ma ville de résidence, qui est la Chaux-de-Fonds. Le deuxième leader qui a aussi fait une citation liée à la sérénité, c'est en fait le général Charles de Gaulle. Il est né à Lille en 1890, 1890 pour les Suisses, et il est mort à Colombey, les Deux Églises, en 1970. Et il a écrit un ouvrage appelé Mémoire de guerre, le salut plomb. Je crois que ça, c'est l'ouvrage dans lequel il a fait sortir cette citation. Aucune illusion n'adoucit mon amère sérénité. Peut-être que c'est lié
à son journal. Peut-être que c'est quelque chose qui est pris depuis son journal, où il écrivait, quand il dit « Aucune illusion n'adoucit mon amère sérénité ». Donc, déjà même de mettre amère sérénité, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Donc ça vous montre que le général de Gaulle, il a écrit cette citation à une période où la France était sous tension. Hein? Rappelez-vous, la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Et dans ses réflexions, quand il est hors des caméras ou quand il est seul, il va prendre son journal et il va écrire peut-être des choses qu'il a vécues dans la journée, je ne sais pas. Mais cette citation nous montre clairement que c'est une période dans laquelle sa sérénité était mise à rude épreuve. Et donc, il va dire que quelles que soient toutes les illusions que les gens vont lui proposer, toutes les solutions que les gens vont lui proposer, tout ça, ça n'adoucit pas sa sérénité. Donc, sa sérénité est beaucoup perturbée, sa sérénité est mise à rude épreuve. Mais quand vous le regardez pendant toute sa présidence, tout son mandat, on sentait quand même que devant le public, il dégageait quand même une sérénité incroyable. Mais seul, dans ses écrits, on voit quand même qu'il exprime clairement à quel point sa sérénité est perturbée. Période de guerre, un leader qui doit diriger tout un peuple pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je pense que c'est aussi l'une des raisons qui fait que le peuple français l'a énormément apprécié, c'est lié à la sérénité qu'il donnait ou qu'il dégageait autour de lui et dans ses interactions avec les belligérants ou avec ses troupes. Hein? Alors, au vu de tout ça, j'ai une question pour vous en tant que leader. Quel est ton état d'esprit de leadership? C'est-à-dire dans ton rôle de leader, quel est ton état d'esprit? Parce qu'on dit que la sérénité, c'est un état d'esprit. La tranquillité, le calme, la quiétude, la paix. En tant que leader, est-ce que votre leadership dégage tous ces éléments qu'on vient de citer? Est-ce que vous êtes un leader serein? Êtes-vous un leader serein? Sachez deux choses. La première, c'est que votre sérénité se transmettra à vos collaborateurs ou collaboratrices. Si vous êtes serein, votre équipe sera aussi sereine. Mais si vous êtes inquiet, si vous êtes perturbé, alors ce manque de sérénité va aussi se transmettre à vos collaborateurs. Votre sérénité se transmettra à vos collaborateurs, votre manque de sérénité se transmettra aussi à vos collaborateurs. Maintenant, à vous de choisir. Donc, la semaine prochaine, nous allons continuer sur ce thème de la sérénité. Donc, tout ce mois d'octobre, on va couvrir le thème de la sérénité. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer avec notre nouveau thème sur la sérénité du leader. Merci et à la semaine prochaine.